Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de sa douce présence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant de l'Église, de l'épouse de Christ. C'est un sujet qui est très important, car nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, chercher son Église, et donc c'est important que nous puissions en parler. Aujourd'hui, c'est curieux, voire déconcertant de remarquer qu'il y a plusieurs chrétiens, sûrement à cause de vos enseignements, qui continuent de croire qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Donc, pour eux, l'enlèvement de l'Église par le Seigneur Jésus-Christ serait un mythe et non une réalité. Comment est-ce possible? Là est la question. Et pourtant, l'enlèvement de l'Église est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Mais avant de continuer, nous allons d'abord définir c'est quoi l'enlèvement de l'Église proprement dit. Selon 1 Thessaloniciens 4, nous voyons bien que l'enlèvement de l'Église n'est rien d'autre que la montée dans les airs ou dans les nuées de tous les enfants de Dieu à sa rencontre le jour de son avènement, aussi appelé le jour du Seigneur. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort à la croix pour chaque être humain et qu'il est ressuscité le troisième jour et que c'est par cet acte qu'il a réconcilié l'humanité entière avec Dieu, alors nous devons aussi croire qu'il y aura un enlèvement puisqu'il nous a fait la promesse dans la parole. Et cela est bien mentionné dans la Bible par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par ses disciples et plusieurs serviteurs. Nous allons lire plusieurs passages afin de voir ensemble ce que disent les Écritures là-dessus. Notre premier texte sera dans Jean 14, versets 1 à 4. Jean 14, versets 1 à 4, je vais lire. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, évidemment. Il est justement le Dieu qui a posé un acte sacrificiel à la croix afin que nous soyons réconciliés avec le Seigneur. Donc, si nous voulons aller au ciel, il faudrait bien passer par lui, c'est-à-dire le recevoir dans notre cœur comme notre Sauveur et Seigneur. Donc, ici, le Seigneur Jésus qui nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père et qui s'en va nous préparer une place. Pour qui est-ce qu'il a préparé des places? Pour ses élus, bien sûr, pour tous les enfants de Dieu des quatre coins de la terre, toutes les races confondues, qui ont confessé ce Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur et qui vivent et marchent dans la crainte du Seigneur. Il nous a dit au verset 3, je vais relire verset 3, et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et il dit au verset 3, qui reviendra nous chercher pour nous amener avec lui dans nos demeures qu'il a préparées d'avance. Et ceci correspond justement à son avènement, c'est-à-dire son retour marqué par l'enlèvement de l'Église qui est son épouse. Donc voilà. Nous avons un deuxième texte qui est dans 2 Pierre 3, versets 3 à 10. 2 Pierre 3, versets 3 à 10. Donc je vais lire. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, se conduisant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement voilà. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des enfants de justice en ce moment. Où est donc la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu et que la terre est sortie de l'eau et qu'elle subsiste au moins de l'eau. Et que par ces choses-là, le monde d'alors périt étant submergé par des eaux du déluge. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des humains impies. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, mes bien-aimés, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance.
Or, le jour, Amen, je vais m'arrêter là. Donc voilà le texte qui est vraiment très clair, dont même Pierre l'a mentionné, que quelques-uns pensent que le fait que le Seigneur tarde à venir, ils disent dans leur cœur, en fait, il y aura pendant l'enlèvement, depuis la nuit des temps, on en parle, mais rien ne se produit, donc il n'y aura pas du enlèvement. Non, ce n'est pas vrai, il y aura bel et bien l'enlèvement de l'Église et tout, mais cela se passera au temps marqué le Seigneur. Donc, nous avons le texte de 2 Pierre 3, versets 3 à 10, la promesse de l'avènement du Seigneur est soulignée par l'apôtre Pierre. Et nous voyons que cette promesse se tient toujours. Et que le fait qu'elle tarde ne veut pas dire qu'elle ne se produira pas, non, loin de là. Mais c'est tout simplement parce que notre Dieu, qui est un Père, est très patient envers nous. Nous voulons qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc ça, c'est le cœur vraiment du Seigneur pour ses enfants. Il nous aime tellement, il est tellement patient. Et lorsqu'il nous regarde de son trône, il se rend compte bien que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts pour être enlevés. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur continue d'être patient, de laisser le temps pour que nous puissions nous préparer, mettre nos vies en règle, en vue d'être prêts pour ce grand jour qui est si imminent. Donc ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'enlèvement sont dans l'erreur et doivent se réveiller et rejeter rapidement cette fausse doctrine afin de ne pas être amèrement surpris ce grand jour-là, parce qu'il y aura véritablement un enlèvement. Surtout que l'enlèvement, en passant, j'espère que vous le savez, sera visible pour tous. Oui, le Seigneur Jésus-Christ et ses anges seront sur les nuées pour accueillir tous les saints et tout cela sera visible par tout œil des quatre coins du globe terrestre. Donc les chrétiens, les païens, tout le monde verra l'enlèvement se passer en live. Donc vraiment, c'est important d'arrêter de croire des hérésies, mais de vraiment lire la parole, comprendre la parole, parler du Saint-Esprit et retenir que l'enlèvement de l'Église aura bel et bien lieu et que même si le Seigneur retarde sa venue, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas d'enlèvement, c'est juste parce qu'il est patient, car il voudrait que les enfants de Dieu se repentent, ils deviendraient. Quand nous savons très bien que si Jésus-Christ revient maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu n'entreront pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que le Seigneur, avec son cœur déchiré par cela justement, il continue d'envoyer des messagers prêcher la repentance afin que son peuple se sanctifie, se prépare pour ce grand jour qui est très éminent. Nous allons lire dans le troisième texte qui est dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, je vais lire. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Amen. Voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous, les vivants qui restons pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Waouh, magnifique, quelle belle parole. Donc dans ce passage, Dieu nous fait comprendre qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont des chrétiens qui sont morts dans le Seigneur. Dieu nous fait comprendre qu'ils vont être réveillés et aussi ils vont rejoindre le Seigneur que Jésus-Christ dans les airs. Ah, waouh, c'est magnifique. Donc lors de l'avènement du Seigneur Jésus, les morts en Christ, c'est-à-dire les chrétiens décédés avant ce grand jour, vont ressusciter premièrement lorsque la trompette a sonné, entendu, et ils vont ressusciter avec leur corps déjà glorifié et ils monteront dans les airs pour le Seigneur. Et tous les chrétiens qui seront encore en vie sur cette terre seront aussi enlevés dans les nuits à la rencontre du Seigneur. Autrement dit, le jour de l'avènement du Seigneur, au son de la trompette, les morts en Christ dans leur corps ressuscités et glorifiés vont voir le Seigneur dans les airs, les premiers. Et nous qui serons sur terre à ce moment-là, nous monterons également dans les nuées
en revêtant nos corps glorifiés, ou bien on appelle aussi corps célestes, c'est écrit dans la parole justement, et c'est une vérité incontestable. Amen. Donc nous montrer ici que l'enlèvement de l'Église aura bel et bien lieu, et que les corps mortels seront changés en corps célestes avant de voir le Seigneur dans les airs. Ça, c'est la lettre de Paul adressée aux Thessaloniciens. Il a également aussi adressé une lettre aux Corinthiens où il expliquait aussi le mystère de la résurrection. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Donc 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53 dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Non, s'il vous plaît, 51 à 56. Voilà. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité, et que le mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort a été détruite dans la victoire. Amen. Ô enfer, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Donc, nous voyons bien que nous ne dormons pas tous, comme a dit Paul, mais tous nous serons changés lorsque la dernière trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront en premier avec leur corps céleste ou corps glorifié, c'est la même chose. Et les chrétiens vivants seront aussi changés de leur corps mortel en corps céleste avant de revenir dans les airs. Donc, tous ensemble, on montera et on rejoindra le Seigneur dans les airs. Donc, tous les chrétiens, du moins, tous les chrétiens qui ont monté, que ce soit les morts en Christ ou ceux qui seront vivants, vont revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'incorruptibilité? C'est-à-dire, en fait, le corps qui était avant mortel sera maintenant un corps, qui était corruptible, pardon, c'est-à-dire qui pouvait pécher, faire du mal, sera maintenant un corps qui sera incorruptible, c'est-à-dire il n'y aura plus de corruption, il sera plus influencé par le péché. Amen. Donc plus de péché, plus de tentation, plus de résistance. Amen. Et pourquoi l'immortalité? Parce que justement, nous allons vivre éternellement le Seigneur. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Waouh, ça c'est magnifique. Donc nous voyons très bien que ce qui nous attend à la fin des temps est quelque chose de magnifique. Nos corps seront changés, les corps mortels encore glorifiés, et nous allons vivre éternellement avec le Seigneur dans sa gloire. Donc, bien aimé le Seigneur, ça vaut la peine vraiment de croire à cet événement qui va prendre place dans le monde entier bientôt et qui nous donnera accès au Maître pour l'éternité. Amen. Hein? Dans le livre de 1 Corinthiens, je crois 1 Corinthiens 15, versets 40 à 14, l'apôtre Paul explique bien la différence entre un corps mortel et un corps céleste. On peut le lire à la maison si vous le voulez. C'est 1 Corinthiens 15, versets 40 à 44 qui parle bien c'est quoi la différence entre un corps mortel et un corps céleste ou bien un corps glorifié, c'est la même chose. Donc voilà. Donc nous voyons bien que le Seigneur Jésus a tout écrit dans la parole, il a tout préparé afin que justement nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous soyons justement enseignés, que nous ayons de la connaissance. Et c'est important au moment de lire la parole et de laisser le Saint-Esprit nous enseigner, que nous comprenions les mystères que le Seigneur a préparés d'avance pour ses élus que nous sommes. Nous allons lire un autre passage, je crois que c'est 1 Corinthiens toujours 15, versets 57 à 58. Donc 1 Corinthiens, oui toujours, 1 Corinthiens 15, versets 57 à 58. Donc voilà, donc je vais lire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ceci est une parole très encourageante pour nous tous et nous aide vraiment à demeurer fermes, inébranlables dans la foi que nous professons. Faisons l'œuvre du Seigneur avec beaucoup de zèle et de joie.
Car en ce grand jour-là, le jour de son retour, qui sera marqué par l'enlèvement de l'Église, nous le verrons face à face. Et grande sera notre récompense dans les cieux avec lui. Donc nous pourrons enfin être dans sa présence de manière tangible et pouvoir vraiment l'adorer, l'aimer et le célébrer face à face. Waouh, quelle grâce! Donc vous voyez que ça vaut la peine de persévérer et de croire en ce que Dieu nous a dit et non de croire aux fables racontées par des fous dans ce monde dehors. Nous pouvons croire que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait une promesse et que cette promesse est sur le point de s'accomplir. Donc, nous devons nous préparer tous les jours avec beaucoup de rigueur, de discipline, afin d'être prêts que le Seigneur Jésus-Christ reviendra et de faire partie de ceux qui seront enlevés. Nous allons lire un dernier passage, je crois que c'est dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 36 à 41. Donc, ça, Matthieu 24. 36 à 41. Moment, voilà, c'est ça. Matthieu 24, verset 36 à 41, je vais lire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ici, c'est Jésus qui a parlé à ses disciples. Car, comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne comprit pas que le déluge viendrait jusqu'à ce qu'il vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Amen. Franchement, c'est magnifique. Comment est-ce que le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples? Dans ce passage, le Seigneur lui-même nous parle de son avènement. Et il nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais même pas les anges dans les cieux, sauf le Père. L'avènement du Seigneur Jésus qui se passera un jour inattendu, se produira un jour inattendu. Comme au temps de Noé, il en sera de même. Les gens vaquaient à l'occupation quotidienne sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Les gens se mariaient, donnaient les enfants en mariage, faisaient ci, faisaient cela. Et durant ce temps, Noé prêchait la repentance et annonçait avec fermeté les raisons du Seigneur à l'égard de ce peuple impie à l'époque. Mais personne n'y prenait garde. Et un jour, soudainement, les eaux du déluge ont envahi la terre et nous savons tous que juste 8 personnes ont été sauvées. De nos jours, il en sera de même, comme dit le Seigneur. Plusieurs messagers ont été choisis par lui pour prêcher la repentance et l'enlèvement de l'Église marqué par son retour. Mais plusieurs chrétiens qui ont la démangeaison d'entendre des choses pernicieuses qui vont conforter leur chair dans le péché continuent de croire que l'enlèvement de l'Église c'est un mythe et qu'ils n'ont besoin de se préparer parce qu'ils sont déjà sauvés pour toujours. Alors, ils font la sourde oreille et ça, c'est une grande tromperie de Satan pour les enfants de ce siècle. Oh oui, enfant de Dieu, je t'en prie, réveille-toi et mets ta vie en règle. Le Seigneur revient bientôt chercher son Église, une Église sans tache ni ride, et il faut qu'il te trouve prêt si tu veux faire partie de ceux qui seront enlevés. Donc, en bien lieu de tous ces textes, nous pouvons conclure sans l'ombre d'un doute que l'enlèvement de l'Église est bel et bien une réalité et non un mythe. Et la Bible le confirme. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, arrêter de croire aux mensonges de Satan, mais plutôt nous préparer pour ce grand jour afin de faire partie de ceux qui seront enlevés. Car tous ne sont pas enlevés, non. Tous les chrétiens ne sont pas enlevés. Sauf ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, qui se sanctifient et qui font la volonté du Père seront enlevés. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui disent chrétien tous les jours, non du tout. Donc c'est important de vraiment comprendre cela et de se préparer, d'aller voir le Seigneur pour que le Seigneur aide chacun à se préparer afin d'être prêt pour ce grand jour-là. Donc voilà, c'était ça mon message. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais juste t'encourager à vraiment donner ta vie. Je veux que tu saches que ce grand Dieu
ce magnifique Dieu est le Dieu qui t'a créé. Et aujourd'hui, il vient vers toi parce qu'il veut être ton Seigneur, ton Sauveur. Comme tu as entendu dans la vidéo de l'enlèvement de l'Église, en effet, ce Dieu qui est la croix Golgotha pour chacun d'entre nous revient bientôt dans un avenir proche chercher son Église. Donc c'est important que si tu veux en faire partie, que tu lui donnes ta vie et que tu le confesses vraiment comme ton Sauveur, ton Seigneur, en te repentant de tes péchés. Si tu as des questions, pose-les-lui. Je suis sûr qu'il se révélera à toi avec beaucoup de joie, car il soupire après ton âme depuis fort longtemps. Il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Et tout ce qu'il désire, c'est que tu sois sauvé, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté et que le Seigneur Jésus-Christ nous aide vraiment à nous préparer pour ce grand jour, le jour de son retour qui est très imminent. Merci.